de Legend Car. Maman, j'ai peur. Dans l'arrivée là, je freinais l'arrière. Oh, elle voulait partir. Adieu. Mais c'était chaud. Évite les gouttes. Là, au bout du mai, il y a punition qui arrive. Je crois que l'embarquement dans l'avion, c'est 18h45. C'est pour vous dire qu'on est un peu juste. Bon les gars, je crois que l'enregistrement est terminé pour nous, donc là j'attends Johan. On s'est peut-être fait avoir au niveau de l'heure. L'expérience va rentrer là. On pourra pas dire que j'aurais pas essayé et le sec et le mouillé. Oh là, il fait frais quand même, hein. Tu m'as menti, hein. On change de ton pays. Tu m'as menti, tu m'as dit qu'il allait faire chaud, que tu allais mettre le chauffage dans la voiture. Bon bah, bonjour les amis, on est vendredi, la semaine d'après les 24 heures de Barcelone. La petite surprise, c'est que ce week-end, on s'arrête pas là, on rentre pas à La Réunion. On est dans une course de Legend Car. Donc on va passer un week-end à continuer à filmer justement ce moment, vous présenter qu'est-ce que la catégorie Legend Car, à quoi ça ressemble, quel type de voiture c'est, vous allez voir, c'est différent, c'est vraiment différent. Donc là, du coup, on est dans des conditions carrément différentes de Barcelone. On est plutôt dans du froid, ils annoncent de la pluie. J'ai hâte de vous montrer tout ça, vous allez être surpris, je pense. Arrivé là, je freinais l'arrière. Elle voulait partir. Bon bah voilà, on a fait les premiers essais, les essais libres. Donc on a redécouvert la voiture, découvert le circuit. Il faisait très froid. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la voiture, vous donner un petit peu les caractéristiques. Peut-être qu'on va vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Vous allez voir, ça peut faire rire. On est sur une voiture qui n'est pas très haute, hein, ça m'arrive au bassin. On est sur une voiture qui pèse avec tout plein fait 600 kg. On a 140 chevaux à peu près. C'est une voiture qui prend à peu près 200 km/h en bout de ligne droite. 0 à 100, 3 secondes 5. Par contre, il n'y a pas beaucoup de grippe. On est sur des pneus complètement des pneus de route, en fait, des pneus rainurés. Donc on a très peu de grippe avec ces pneus, honnêtement. C'est des pneus qui ont été créés pour cette voiture, sur des jantes en 13. Donc c'est un moteur de moto à la base. On est sur un moteur de Yamaha, MT-09. Certains connaîtront, un moteur de 900 cm3. L'intérieur, c'est tout petit. Je vais m'asseoir pour vous montrer un petit peu. En gros, dans cette voiture, quand on s'assoit par terre. Hop là. Donc forcément, il faut enlever le volant pour rentrer, sinon ça passe pas. Donc dans l'habitacle, on est vachement serré. Si je sors les mains, je sors des deux côtés. Et voilà, il n'y a pas de pare-brise non plus. Là, c'est pas un effet, hein. Il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de pare-brise. Donc la particularité d'avoir un moteur de moto, c'est qu'on retrouve la boîte de vitesse de moto. Donc c'est une boîte séquentielle, c'est une boîte 6 rapports. Moi sur celle-là, j'ai rajouté les palettes au volant. Du coup, passage de rapport, pareil à la volée, comme dans une voiture. On a un petit dashboard ici qui va remonter un petit peu toutes les informations. On a derrière cet affichage les informations de vitesse, rapport engagé, les chronos. Donc voilà, il n'y a pas de direction assistée. L'autre particularité, c'est qu'il n'y a aucune assistance sur cette voiture, donc il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'anti-patinage. Donc c'est une voiture qui est très sous-vireuse et sur-vireuse, qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de train avant, on n'a pas d'adhérent sur l'avant, vu que c'est des pneus de route tout simplement, et qui sont très durs. Enfin, il y a 7 courses dans le championnat. Sur les 7 courses, c'est 4 courses par week-end. Et ben on ne change pas les roues pendant quasiment l'intégralité du championnat. Donc ça, c'est la particularité, c'est pour ça que c'est un sport qui reste vraiment très accessible. À l'arrière, donc du coup, on a les réservoirs d'essence, tout ce qui est compresseur pour la boîte de vitesse, etc. L'autre particularité de cette voiture, c'est qu'en fait, à l'avant et à l'arrière, on a ces barres de fer là, qui servent justement à pousser la voiture qui est devant soi. On appelle ça du draft. C'est ce phénomène en fait d'aspiration qui est très présent dans cette voiture, parce que du coup, elle n'a aucun aéro quand elle est en prise au vent maximum avec les courbes qu'elle a. Donc on se pousse et on se retrouve à gagner quasiment 20-25 km/h sur la ligne droite. On peut vraiment se rapprocher du peloton devant. Autre chose aussi, le fait du format des voitures qui sont assez rigolos, etc. On arrive vraiment à faire des décos assez originales. Il y en a plein qui arrivent à faire des décos type Cars, type Generali. Et puis voilà, les couleurs sont atypiques, les gens sont géniaux. Dans les pilotes qui roulent ici ce week-end, il n'y a pas que des amateurs, hein. On a des pilotes professionnels, on a des gens qui roulent en Porsche Cup, Lamborghini Trofeo. Donc c'est des gens qui font de la course plus qu'amateurs du coup, qui font de la course automobile en tant que professionnels et qui viennent du coup sur ces week-ends de course pour passer un moment agréable, dans la joie, la bonne humeur. Donc là, la suite de la journée, on va passer sur la deuxième séance d'essai libre de 30 minutes. Ça va être dans un instant là, c'est pour midi et demi.
dans une petite demi-heure. Puis après, on va passer au contrôle technique et on a les essais qualifs ce soir à 18 h qui vont permettre de nous donner le premier classement pour la course 1. Puis le résultat de la course 1, on va se retrouver sur un classement de la course 3 et la course numéro 2 va permettre le classement de la course numéro 4 de dimanche aussi. Il n'y a pas de mode d'emploi sur cette voiture, mais elle n'est pas traître. C'est une voiture qui fait pas de mauvais coups, mais c'est une voiture qui demande à être à la limite pour aller plus vite. Donc elle a une légère glisse pour pouvoir passer plus vite. Ouais. C'est ça qui est compliqué parce qu'on n'est pas habitué à marcher en crabe même. C'est ça. Donc là la voiture il faut qu'elle aille en crabe pour aller plus vite. Et comment on fait pour aller vite justement parce que elle ressemble à rien. Elle ressemble à rien. C'est un gros yogourt, c'est un gros yogourt Ouais. qui a une aéro qui est pire qu'un char d'assaut. Il faut freiner fort, il faut rester dans les tours surtout. Il faut vraiment rester dans les tours. C'est une voiture, parce qu'on voit que c'est une forme de voiture, mais c'est un moteur de moto. Oui. Et donc on passe pas les vitesses à 8000, 9000 tours, il faut vraiment entendre le moteur souffler. On est entre 10 500 et 11 500 à peu près, maxi 12 000, mais ça paraît être un jouet. Mais quand on monte dans ce jouet, on se dit « Ah, la marche est quand même haute ». Mais il y a quand même de la télémétrie, donc ça nous permet de vérifier les courbes, ça nous permet de vérifier, comparé avec les meilleurs, un champion de France qui est dans notre équipe, de vérifier les trajectoires et puis après s'appliquer. Et c'est de comprendre toute cette physique pour ensuite appliquer, ce qui est le plus compliqué, surtout quand on roule en paquet. Mais c'est vrai que je ne suis pas mécontent de voir la courbe de progression. Je pense qu'on en a encore un petit peu et j'espère qu'on en aura jusqu'à la fin de l'année pour aller chercher le titre en amateur. Donc j'espère tout cœur. Tu sais bien que moi je vais te souhaiter le meilleur et de gagner ton championnat. Je sais. On sera derrière toi jusqu'au bout. Merci beaucoup. Donc nous on est là pour une pige ou deux, mais on te suit à distance malgré la distance. C'est bien, très ravi que tu sois là, très ravi que tu nous aies rejoints et c'est vraiment top. Bon bah voilà les amis, on a fait un petit tour de la voiture, de l'équipage qui est autour de nous. Puis là on va partir sur la deuxième séance d'essai, donc on se voit juste après. La session de ce matin est terminée, on a fait les 2 séances d'essais libres, tout s'est plutôt bien passé. On est un petit peu à la bourre au chrono, mais on va travailler ça. On a les essais qualifications à 18 h, donc on va travailler un petit peu les trajectoires tout à l'heure. Il y a un petit réglage de la voiture, et puis en attendant, on va aller se restaurer. C'est quoi le gros conseil? Il faut fermer les yeux. Faire rouler un cierge et signe de croix. Vous entendez les conseils, les amis? Là, on a le champion de France à côté, et puis là, on a le vice-champion de France. Non, mais c'est n'importe quoi. Il faut fermer les yeux. Bien sûr, on essaye, les amis, on essaye. Les interventions sur le circuit, les commissaires sont là. 50% de pluie. Là, 77% de pluie à 18 h. Et 77% de pluie à 18 h. Je pense qu'il faut remettre les roues, les autres là. Normalement, quand il serre les dents, il commence à s'exciter là. Il commence à connaître le bébé là. Regarde. Là, on va partir au qualif. Il y a un risque de pluie dans 20 minutes. 80% de pluie qui est annoncé. Donc il y a un coup de porquet pour certains. Donc ils vont inverser les roues. Le but c'est d'avoir de la motricité à l'arrière. Donc il faut des pneus neufs. Et à l'avant des pneus, neufs c'est mieux. Mais à faire un choix entre le pneu arrière et le pneu avant, il faut mettre l'arrière neuf. Moi le problème sur ma voiture, c'est que les pneus arrière sont morts. Les pneus avant sont bien fatigués. Et j'ai pas de trou. Donc moi je vais partir comme je peux. Bonne course Johan, amuse-toi bien avec tes pneus rassis. Ça va glisser un peu. Alors le problème c'est que toi tu fais déjà des têtes à queue sous le sec. Ah ouais, là ça va être x4. Je vais tout sous pulvériser. Le mec il a l'air chaud, directeur de course. Fais attention quand même.
qualifs viennent de se terminer. Il pleut à moitié, voilà, c'est exactement le temps qu'il a fait pendant les qualifs. Petit souci d'embrayage sur la fin, mais en tout cas c'était une qualif de 30 minutes qui était cohérente. On a redescendu un petit peu les chronos, on a tenté des choses, ça s'est bien passé. Bon voilà, un petit souci d'embrayage comme on voit derrière. Demain on a 2 courses, donc samedi et dimanche on a 2 courses aussi. Donc c'est 4 courses pendant ce week-end. Donc on va se concentrer un petit peu, on va boire une petite bière avant bien sûr. Et puis on se voit demain. Bye chin les amis. Bon voilà, on est samedi matin, la première course va décoller dans quelques minutes, si je dis pas de bêtises. Dans 15 minutes, il fait froid, il fait presque nuit, donc on va se lancer sur la première course du week-end. La plus grande difficulté aujourd'hui, c'est de se mettre dans le rythme malgré le peu de sommeil et le froid. Let's go, on va se motiver. Hier, je sais pas. Attends, Je te promets, c'est vrai. tu les laisses faire un strike et après tu passes. Voilà. Donc t'as bien entendu, hein. Je suis 23e 22, oui, 23. et 22e sur la deuxième course, je crois. C'est un peu bizarre, ça tape podium, la seconde passe pas. Allez, c'est la première. Putain, ils m'ont défoncé l'arrière. Mais c'était chaud. Ouais, c'était. Et toi, raconte-moi alors, qu'est-ce qui s'est Bah, passé? moi rien, je suis resté en première moi. Moi je suis resté en première, la boîte de vitesse elle passait plus. J'ai glissé dans les autour de Jope. C'est chaud. Attends, t'as vu David, il a Putain, mais j'aurais pu marquer des points là, il y a tout le monde qui est pas content et qui rentre et machin. Il a voulu Ah, chauffer ouais. le pas, il est parti. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Première course, ça s'est pas super bien passé. Je pars des pit lanes, je fais 10 mètres, je passe la seconde passe pas. Je fais tout le tour en première, je rentre au stand au bout de 8 minutes quoi, le tour. Dans les pits, l'équipe de mécanique essaie de regarder c'est quoi le problème. Ça prend un petit peu de temps, le temps de détecter ce que c'est, etc. Et en fait, j'ai mis les systèmes de palettes au volant et en fait, il y a une tige dans la rotule, tout simplement, qui s'est dévissée et qui est venue bloquer mécaniquement le truc. Donc du coup, là, ils l'ont remonté, ils l'ont resserré, puis je suis reparti. Donc c'est un truc vraiment un peu bête, mais bon, dommage. Donc je fais ma course tout seul. Donc je repars quand même, mais je fais ma course tout seul. Ça m'a permis de travailler, de rouler sur un bitume froid, humide, avec des taches d'humidité un peu partout. Malgré tout, je prends ça positivement. Ça va chier sur la deuxième. Dans ma catégorie, en racer, il y a Emmanuel Burel qui a fait une deuxième place devant la Century 21, l'OD. Donc c'est bien. Il a trouvé qu'il y avait très peu de grippe et il s'est fait un peu avoir au départ, mais malgré tout, il fait une deuxième place. Donc c'est cool. Il perd très peu de points au classement. Ils sont en train de se bagarrer ces deux-là, l'OD et Manu sur la première place au championnat. Donc là ça va être serré tout le week-end, j'ai hâte de voir ça. Comment? Je vois les petits yeux quand même. Hein. Ouais, bah on s'est couché à 1h du matin, levé à 6h10 si je dis pas de bêtises. Bon, 6h20, on a gratté 10 minutes avec le réveil. Et ouais, ça pique un peu là. Hein, ça commence à faire ces 2 semaines un peu lourdes là quand même. Que veux-tu avoir comme information en ce beau... Ah, j'entends le MotoGP. Ah, je crois que je vais passer ma journée ici, je vais regarder le MotoGP. Là, je suis en train de parler avec un Italien, donc qui m'écrit en anglais, pas très bien d'ailleurs, pour l'histoire de mon shifter là en question. Et je suis obligé de traduire en français ce qu'il me dit en anglais et qui est pas très bien écrit. Et je suis obligé de réécrire en français pour que ce soit traduit en anglais pour l'envoyer. Et il comprend la moitié. Alors, mon anglais, il est very, very good. You know Ryan Island? La grosse différence avec toutes les autres catégories de sport automobile, que vous ne verrez nulle part ailleurs, même pas en karting, c'est le draft. C'est-à-dire qu'une voiture qui vous suit peut vous pousser. Donc c'est pour ça qu'on a des pare-chocs. Hein. On a des pare-chocs qui sont renforcés. Ou pas à l'arrière. Alors d'ailleurs, ils ne tiennent plus à l'arrière, mais parce qu'ils ont été complètement détruits. Mais tiens, viens voir l'arrière. Les renforts ont été complètement cassés, parce que les gars, ils te poussent. Il y en a un qui m'a complètement percuté, il m'a cassé le pare-choc, et donc du coup, sa voiture s'encastrait sous mes pattes là. Ce qui fait que je perdais mon train avant à pleine vitesse dans la ligne droite, donc à 200, le volant il fait comme ça. Et vous pouvez gagner de l'ordre de 15 km/h en ligne droite quand vous êtes en aspiration et que vous poussez quelqu'un. Et d'ailleurs, vous avez intérêt
quand vous poussez quelqu'un en ligne droite, de rester derrière lui. N'essayez pas de le doubler, vous le poussez. Ça permet de revenir sur le groupe de devant, on peut qu'il y en ait un devant, et c'est comme ça qu'ils vont vite ici. Les 2 meilleurs temps ici qui ont été faits, les garçons dans chaque ligne droite, ils se poussent. Chaque ligne droite. Rien que dans la ligne droite principale ici, ils gagnent 1 seconde 5. Et la prochaine session, pour information, 100% de pluie à 13h30. Et pendant toute la course, jusqu'à 14h. On va être trempé. Tout simplement, on va être trempé. Qu'est-ce que t'en penses de la flotte, toi? Moi, je dis on freine pas. On freine pas? Non. En 4, On finira dernier avant dernier. Tu as déjà roulé sous la pluie, toi? Jamais. C'est que ma deuxième course, ne l'oublie pas. Et ben on est 2. Voilà. Ça va être très drôle. Donc voilà, comme par hasard, là, je tombe sur William Herbillon, donc le boss de Moto Team 95. Ça a été, c'est quelqu'un avec qui j'ai loué beaucoup les motos sur les différents circuits. C'est avec lui que j'ai roulé sur Barcelone, c'est avec lui que j'ai roulé sur Portimao, Aragon, etc. C'est avec lui que j'ai fait ce beau podium à Portimao, mon frère et moi. Ça fait vraiment plaisir, ça fait quelques années que je le connais. Vraiment, si vous souhaitez louer une moto un jour, Moto Team 95, c'est vraiment une bonne équipe. Il y a la pluie dans pas longtemps. Il y a des courses de moto à faire. C'est pour ça que je suis là. J'ai rencontré mon team avec qui je voulais. Ils sont là dans le box 7, on va aller faire un tour. En vrai, je suis plus vite en moto. Ah ouais? Le temps était quasiment sec à 10h59 et à 11h ça va être trempé et ça va être trempé jusqu'à notre course. On va tenter une course sous la pluie, on va voir ce que ça donne. L'expérience va rentrer là. On pourra pas dire que j'aurais pas essayé le sec et le mouillé. Maman, j'ai peur. On doit être casqué dans 5 minutes dans la voiture. Le temps est pluvieux, un temps connu et reconnu à Manicourt malheureusement. On va se forger une expérience sous la pluie. J'ai hâte d'y être en fait. On va faire très attention, on va apprendre beaucoup. Et demain on sera sur le sec normalement, donc on aura tout essayé ce week-end. J'ai eu la chance d'avoir des conseils avec Thibaut Chiron, donc le champion de France, qui m'a beaucoup conseillé en termes de trajectoire sous la pluie, etc. Mais aussi sur le sec pour demain. Donc il a pris de son temps, ça fait plaisir. Et donc voilà, on va essayer d'appliquer tout ça. C'est pour tout le monde pareil. Il y a des flaques ou pas sur ce circuit? Non, arrondis quand tu peux, et surtout essaye d'aller chercher la corde et prendre le support pour tourner un peu, hein, d'accord? Chercher la corde? Ouais. T'accélères bien à l'opposé de là où tu aurais accéléré. Tu vois, ça va partir tout seul. Ok. Des bons conseils encore, évite les gouttes. On va se motiver là. Là j'étais content. Je me batte avec lui, je l'ai doublé et tout. C'est bien. Ah ouais, là j'étais content. Là. Oh, la progression. Ah, j'étais content. Mais j'ai des conseils, beaux conseils. Ouais, bon, enfin, bon, déjà, Le changement de trage, intéressant. Thibaut m'a carrément montré une vidéo pour me faire comprendre le changement de trajectoire. Là où j'ai voulu être très lent dans l'intérieur, des fois ça marchait pas. Des fois je croisais, j'allais loin, je revenais. Donc les gars ils partaient, puis à moins que l'élan, je les rattrapais. Mais tu sais, de trouver des choses. J'ai adoré trouver des choses. Et c'est extérieur, et c'est inter. La ligne bleue, pas la ligne bleue. Tout inter ou tout extérieur. Ah, je crois que c'est la meilleure course que j'ai faite. Parce que j'avais roulé à Nogaro il y a quelques mois sur le sec.
Il faisait très chaud, canicule, là, donc là on est vraiment à tout l'inverse, il fait très froid, il pleut. Dans la ligne droite on voyait rien à 1 mètre, alors que tu es à 180 et que tu es dans un peloton avec des voitures et tout. Franchement je me suis amusé, franchement c'était top. Mais pour le coup, je vais prier pour qu'il pleuve demain. Meilleur temps de 44. Comment? De 44 meilleur. Et toi? Je crois faire la rue 3, 3-1 je crois. C'est pas comme si je t'avais mis 15... Ah si, je t'ai mis 15 secondes. Le connard. Non mais en vrai, ça le fait. T'as fait que 2 tests à queue. Et lui, tu peux me dire son temps s'il te plaît? Histoire de prendre une autre claque. 2,33. Les écarts, c'est fou sous la pluie. C'est fou. Ah ouais, il suffit de rien pour gagner vachement de temps d'un coup. Donc ouais, satisfait de cette première journée de course. Et puis hâte d'être demain. Demain on a une course, si je dis pas de bêtises, à 9h. Et une course à 13h40. Et pour information, on a 3 heures de route et on a un avion à prendre à 19h. Voilà, donc ça va être chaud demain. Mais on remet ça demain. La course, elle a décollé il y a 1 heure, ouais, et il pleuvait, il y avait presque du brouillard, il faisait froid et tout, du vent et tout. Et puis là, on a un ciel bleu. Non mais c'est se foutre de notre gueule, non? C'est se foutre de notre gueule. Alors Yohan, dernier réveil. Dernier réveil, dernière fois qu'on quittait une chambre d'hôtel pendant ce séjour, on en a fait du coup. Dernière course, et dernière journée de course d'ailleurs, et dernière journée de péri quand même qui a duré 2 semaines. 2 semaines de dingue. Et donc voilà, donc aujourd'hui on est sur la dernière journée de course pour la Legend Car. On va partir pour 2 courses. On va essayer de mettre du rythme cette fois. On va passer une belle dernière journée entre guillemets avec l'équipe. Et puis la course se termine à 14h. J'ai un avion à prendre à 19h30 à Paris. Donc il y a pas mal de choses à faire entre eux. Donc ça va être un peu ric-rac. Je crois qu'il y aura une course à vous montrer et une après-course je pense. Et on va direction Manicourt. 9 degrés. Non mais... Remettez-moi à Barcelone s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le circuit de Nevers-Manicourt s'il vous plaît. Et c'est tout droit. On est parti. Je crois que je décolle avant-dernier. Parce que c'est lié à la course 1 que j'ai fait. Et la course 1 que j'ai fait, malheureusement, au départ, il y a eu un problème sur la boîte de vitesse. J'ai perdu 4 tours, donc course nulle pour moi sur la première. Mais donc là, mon classement va être lié à ça. Par contre, du coup, mon classement de la deuxième course sera plus intéressant normalement parce que je suis censé décoller dans le top 20. Voilà, ce sera 2 courses différentes, je pense. Il va falloir se réveiller et faire en sorte qu'on soit plus réveillé que les autres. C'est parti. Je rigole, il y a un radar qui attend que ça. Et maintenant, c'est parti. Ah oui, j'avais oublié. 9 degrés. Quand on est dans la Legend Car et qu'il y a le vent, ressenti, moins 1000. Petite pluie, ressenti cyclone. Aujourd'hui, c'est pas un matin comme les autres quand même. C'est le dernier matin. Donc c'est le dernier matin d'une belle aventure qui a duré 2 semaines. Avec les 2 acolytes, mais plein de moments vraiment sympas. Franchement, il y a la personne derrière la caméra, il s'appelle Paul, tout le monde le connaît. On a appris à se connaître encore un peu plus. Alexandre, avec qui je travaille depuis un moment, là du coup on a vécu des moments différents. Et en vrai non, je pense qu'on a formé une bonne équipe là pendant 2 semaines. Et comme disait Paul, il y a des sujets, il y a des moments qui resteront gravés, peut-être même à jamais. Ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir d'avoir vécu ces moments-là avec eux. Tout ça, c'est des moments forts. Et puis, bien sûr, ces 24 heures de Barcelone qui ont été pour moi, et un peu pour eux aussi, je pense, une partie d'un moment rêvé, on va dire. Je pense que ces moments-là resteront gravés et ça va nous lier forcément à un moment donné de notre vie. Et ça, on n'oubliera jamais. Je pique la caméra un instant. Limite, je me rends pas compte que ça se termine tout ça. Et j'ai hâte de vous faire le montage de tout ça. Donc normalement quand vous voyez cette vidéo, vous avez vu toute notre aventure. J'espère qu'on a pu mettre tout ce qu'il fallait dans la boîte. En tout cas, merci à la Team Sport Plus, merci Yohan. Et non, c'était incroyable. Non, c'était un truc de ouf. Et un petit big up à Alex qui est plus avec nous aujourd'hui, qui a dû rentrer un petit peu plus tôt. Mais non, on a passé vraiment une aventure de malade. Je me rappellerai ça pendant longtemps. Ouais. Bon là par contre on est perdu. Et moi j'attends pas. Hello. Bonjour. Is the driver? Yes. Yes, okay for you? Yes. See you, bye bye. Bye bye. Bon dimanche. Merci. Merci, bon dimanche. Lui, il a compris que j'étais pas anglais. Ah là, on peut rien leur cacher là, avec notre accent.
C'est n'importe quoi. On a l'impression qu'on parle bien anglais et puis là, même par un français, on est détecté quoi. Incroyable, on peut pas passer un incognito. You know Radio Liners? Non mais c'était une private joke pour Alex. Ah bah ouais. Le He's the Driver. Alors, le truc c'est qu'on l'a pas filmé ce moment, mais en fait c'était la première fois qu'on est rentré sur le circuit de Barcelone. On a un peu galéré à se faire comprendre. Et en fait Alex il a dit pour expliquer au vigile que Yohan c'était un pilote en disant He's the driver. Et le truc est passé crème. Et depuis, à chaque fois qu'on a un truc à faire, Yohan is driver. Big up Alex. On va aller dire bonjour vite fait. Comment tu vas? Bon bah 8h30, casqué dans la voiture. On décolle à 9h. Bon pour celle-là je décolle quasiment dernier donc... Ah! Comment tu vas? Oh les copains! Hey! Ça va? Bah ouais, bah les copains ils sont là hein. Comment ça va bien? Coucou les copains! C'est bizarre quand tu parles, il y a de la fumée qui sort, qu'est-ce qui se passe? On est dans le nord! Oh bordel! Mais ouais, à ce qui paraît la piste elle est trempée, c'est vrai? Ouais, il y a des sacrés tas d'humidité, ouais. Donc va falloir rester prudent. Ah la prudence! La C'est prudence mon deuxième prénom! et la sécurité. Bon, ça fait bizarre là, décoller dernier là. On pourra que remonter normalement. Mais bon, il fait 7, hein. Il fait pas 8, hein. Il fait 7 degrés. Le bitume est gelé, il y a des taches par terre. Ouh. Allez, ça va le faire. Dans un petit quart d'heure, là on se met en pré-grille et on va partir sur un tour lancé. Il va falloir faire absolument un bon départ, puis voilà, se mêler un petit peu avec les quelques voitures devant. J'espère remonter au moins 3 ou 4 places. Et ça a été une super course pour moi, c'est encore la meilleure, tu vois. Chaque course c'est la meilleure. Et puis remonter pas mal de places, j'ai dû gagner 7 ou 8 places je crois, ou 6 ou 7 places au général. Donc je suis très content, ça a été vraiment intéressant. Bon, on va en commission parce qu'apparemment ils ont besoin de ma caméra. Bonjour. Le concurrent numéro 10. C'est moi. Carte vidéo. Adieu. Je pense que j'ai battu le record de la piste, donc on m'appelle pour savoir comment j'ai fait. Je vais la remonter. Donc du coup elle appuie plus fort, ça bloque. Technique qui a du retard. Bon, après moi je suis pas juge. Mais l'image quand même on se rend bien compte qu'il y a un poussé. Maintenant après est-ce que c'est un fait de course machin, bah, ça peut être dangereux ce qui s'est passé. Bon voilà il y a des faits de course comme ça aussi, mais bon les gens n'ont pas le même niveau dans cette catégorie. T'as des débutants, t'as des très bons, c'est ça aussi qui fait que des fois ça fait des petits conflits comme ça mais bon rien de grave. Le principal c'est qu'elle a rien. Dans ce règlement on a une obligation d'avoir des caméras, un AIM.
pour prouver un peu ce qui s'est passé, bien passé ou mal passé, pour avoir le maximum d'angles, parce que du coup là, entre guillemets, il y a punition qui arrive là. Avant de juger, ils veulent plusieurs caméras. Donc ça sert à ça. Là je vais aller voir mon ami Manu, parce que lui aussi il y a eu un fait de course, et pour le coup lui, j'ai vu la caméra, il n'y a pas besoin d'en mettre 15 des caméras. Hein. Il a été percuté dans le virage, le dernier virage du circuit, et d'ailleurs la personne qui l'a percuté, elle a plus de train avant, donc il n'a pas freiné. Donc là il y a des gros dégâts, le problème c'est qu'il joue le championnat. Regarde, je lâche même les gaz, regarde. Hop, là je freine, tu vois. Et quand il glisse, j'aurais jamais dû me mettre à droite. Ça fait fort. Hein. Je décolle dernier au départ, vous vous rappelez. Et on remonte 18. Olivario, 18. Pilote guest. Guest driver. Tu fais des bêtises, toi. Quoi? T'as rien vu? T'as rien vu là? Ah ouais, il est beau comme un câble. Bravo, moi je te fais place. Je reste mis ça. Bon appétit les amis. Dernier repas avant la course, puis la deuxième course qui va aller jusqu'à l'aéroport. Santé hein. Dans les derniers S, on va passer la ligne de départ pour un maximum de On a fini la course. Il y a combien de minutes, s'il te plaît, Paul? Il y a 20 minutes. Ouais. Hein? 20 plus le tour de refroidissement, plus rentrer au stand, plus pousser la voiture. On est déjà changé. Et on a un avion à prendre dans combien de temps, Paul, s'il te plaît? 19h55. 55. On a quoi à faire avant, s'il te plaît? On est où là? On est à Manicourt. On est à Manicourt. C'est à combien de temps de Paris, s'il te plaît? 2h30 si on roule bien. Ok, on doit déposer le véhicule où avant d'aller à l'aéroport, s'il te plaît? À hier, au sud de Paris. Putain, mais c'est pas à l'aéroport, mais comment on va arriver à l'aéroport, ça? J'espère que t'as un plan, je sais pas. Bah la course après la course. Là on essaye de rien oublier. Il me faut une clé mâle. On va démonter ça. Parce que ça il faut que je la ramène. C'est à mon frère. Merci JC. Merci frérot. Tu m'as passé ça, je te le ramène sans faute. La seule chose que je sais faire c'est ça en mécanique.
C'est la seule chose que je sais faire. Tourner un boulon, visser, dévisser. Paul, on s'était dit un quart d'heure après, je suis prêt. Est-ce que je suis prêt, s'il te plaît, Paul? Prêt ou pas prêt? Ouais, prêt. Prêt? Il reste Tu 2 sais, minutes. j'ai encore mon wrap là. J'ai pas eu le temps de l'avaler avant de partir, tu sais. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Est-ce qu'on a rien oublié dans la voiture? Boîtier GPS. Voilà. La carte SD avec moi, Ok, ouais. super. Les copains, bon retour. Allez, On se dit dans 3 semaines. café vite fait, non? On boit quoi? Tu veux du Jet 27? C'est un sponsor d'une des voitures, tu l'as filmé tout à l'heure. Marche d'abord? Oui! Allez, une petite bière. Voilà. Avec un peu de sirop. Le gars il boit tout seul quoi. Alors, je t'ai demandé. Allez, go. Il y a de la bière, tu veux de la bière? Non, ça va. T'es sûr? C'est gentil, mais ça va. Bière, pas Monaco. Ah, va te gratter. Tu veux un Monaco? Oui. Putain, mais saoule celui-là. Putain, vivement que ça s'arrête. Ricard dedans aussi? Regardez la dextérité. Waouh. Santé Allez, ciao, à ciao. ce magnifique séjour. Bien joué. Bien joué. Hein, ciao. À bientôt. Très bien. C'est un plaisir. Bah oui. À bientôt. Pour demain. Allez, Ok. Par ici. La trottinette, elle est rentrée? Oh putain. vous partez les gars. Ouais, moi je m'en vais là. Je vous embrasse. Hein. D'accord, merci d'être venu, content de vous avoir vu. Félicitations à toi pour ta course. Bah, il fait premier, donc c'est bien. Pour le championnat, pour lui, c'est top. Je suis vraiment content pour lui. Y aller. On arrive à quelle heure? Ça y est, Cédric, ouais, il faut vraiment qu'il aille. Il est magnifique. C'est gentil. Bon, Merci on pour se tient au tout, jus. c'était un plaisir. Ouais, bah Hein. carrément, de ouf. À toi les gars. Ciao, ciao, ciao. Au revoir, bye. Allez. Ouais, ça fait quelque chose de partir en speed comme ça quand même en vrai. Hein. On est en train de partir du circuit de Nevers-Manicourt. Comme vous voyez, on a eu un soleil tout le week-end, c'était magnifique. Franchement, Manicourt plage, Manicourt Beach, je vais l'appeler Manicourt Beach. C'est ça, non? Il a jamais plu. Salut, ciao. He's the driver. Et en vrai, non, on a passé un super week-end, on a eu toutes les météos possibles, mais malgré tout, on finit sous le soleil. Pour apprendre, c'était vraiment terrible. On est à Paris à 17h13, on doit déposer le véhicule, on a 45 minutes, voire 1 heure de route pour arriver à l'aéroport du centre de gardiennage. Je crois que l'embarquement dans l'avion, c'est 18h45. C'est pour vous dire qu'on est un peu juste. On va speeder, ok? Allez, go! C'est quoi là les temps forts de ta course là, la dernière? Là, c'était de la bagarre en tout temps. Ça a commencé au premier virage. Et je peux vous assurer jusqu'au dernier. Le tour d'avant, je lève les mains. Et je viens de battre Red Bull, la voiture bleue. Je viens de le battre dans le dernier virage, je suis content. Je lève les bras, je fais ouais, je vois le chrono là-haut, c'est écrit 0. Bizarrement, je vois pas de drapeau à damier. Et je dis dans le doute, je reste à fond. Parce que c'est quand même bizarre, je vois 0 mais je vois pas de drapeau. Et puis je vois Red Bull qui arrive comme une balle, je vois le mec devant moi, j'arrive pas à le rattraper alors je suis plein de balles. Je me dis merde, le tour est pas fini. C'est écrit 0 mais le drapeau était pas là. Donc du coup, il me restait un tour, Red Bull m'a remonté, il m'a redoublé et je l'ai redoublé au dernier virage. Donc ça, j'espère que vous aurez ces vidéos, que tout a pris parce que la bagarre, elle a duré jusqu'au drapeau à damier. Les 10 derniers mètres, c'était un truc de dingue. Mais c'est l'éclat de cette catégorie, les gars. Franchement, c'est un truc de fou. Arrête de mettre des millions pour rouler et tout. J'ai peut-être même plus hâte de vous faire découvrir ça, de partager la voiture avec vous, parce que c'est un truc de fou. Il n'y a pas d'assistance, ni au frein, ni à l'accélération. Sous la pluie, on s'éclate. Sous le sec, on s'éclate. Non, elle est folle cette voiture en vrai. Elle est folle. Et pour ceux qui croient que c'est un jouet, je vous invite à venir essayer. Parce qu'en vrai, il y a un peu de pilotage. Je ne dis pas que je suis un pilote, mais il y a un peu de pilotage pour aller vite. Et moi, je sais pas encore aller vite, mais devant, pour choper le peloton devant, à mon avis, il faut quand même du travail. En tout cas, la voiture, elle est vraiment amusante. Mais les sensations intérieures, je vous assure, c'est un truc de dingue. Je vous encourage à essayer cette voiture. C'est une tuerie. 4 courses différentes. Le froid, la pluie, le sec, le humide, les taches, il y a eu tout. Tout. Tête à queue devant. On a un best-of pour vous, là, je vous dis. Il est 17h10, on a 215 km encore à faire. Bon, non, on sera dans les temps, il faut avoir confiance. Ouais, ben là, tu vois, Paul, on voit beaucoup mieux que pour ma maman. Oh mec, t'es un taré. Remets ça. Oh les jaunes cars, c'est ça alors. Putain, il y a des bouchons, mec. On doit être à l'aéroport dans 45 minutes et ça tombe bien, on a 45 minutes de route. Donc c'est pas mal. Ouais, on est un petit peu en retard, on va prendre l'avion et... T'as dit qu'on fait un sprint ou pas? Allez go, on va tout au bout. Comment ça? Spécial? Comment ça?
Bon les gars, c'est un peu chelou. Je crois que l'enregistrement est terminé pour nous, donc là j'attends Johan. Mais on s'est peut-être fait avoir au niveau de l'heure. À voir. 8h09. Là, ça parle de fermer de prendre les dernières. On est à 7 minutes de la fin de l'enregistrement. Petit stress à la dernière minute parce qu'on ne trouvait plus. French Bee, ils ont changé de comptoir, bon bref. Donc de l'aéroport. Et à partir du moment où on est là, ils ne peuvent pas fermer. Et c'est hors de question. Donc normalement c'est bon, on va sauter dans l'avion les gars. On va rentrer à la maison, mes chéris, j'arrive, je rentre à la maison. J'avoue, il y a un petit stress. 2 secondes, je me suis dit merde. Quand tu vois le truc close, machin, tu fais what. En plus, c'est le bon vol et tu fais. Je me suis dit non. En vrai, depuis tout à l'heure, on parle de pas y rentrer. Et peut-être qu'on va vraiment pas rentrer. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire le buzz, sérieux, les gars? Voilà, c'est bon, on a nos cartes d'embarquement. On est à l'heure. Bon, elle nous a dit de courir vite pour arriver quand même à la porte d'entrée. On va retourner voir notre petite famille qui nous ont manqué quand même pendant 2 semaines. Et puis voilà, on a fait un super séjour. Je pense que quand on sera posé à La Réunion, il y aura un petit pincement en vrai. Quand on va repenser à tous ces souvenirs, ce super séjour qui était vraiment top en vrai. Et donc voilà, j'espère que toutes ces images vous auront plu. J'espère vraiment que ce week-end de Legends Car, on a pu vous faire comprendre quel était ce sport et que les images ont été belles. Je pense que Paul, il a su faire, il a couru partout en tout cas pour vous trouver les plus belles images. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Et normalement, on a d'autres surprises à venir. Donc suivez la page, partagez, likez et je vous dis à très bientôt. Ciao les potes.